Alléluia. Ce soir, nous allons voir quelque chose de très important. C'est un verset de la parole qui est là pour nous instruire. C'est presque un avertissement et une bénédiction. Si nous mettons en pratique ce que nous allons entendre, nous aurons une vie belle en Christ. Ne maudissez pas, bénissez seulement. La parole atteste, tous ceux qui veulent vivre pieusement en moi seront persécutés. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si cela est arrivé au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc la persécution est partie intégrante de l'appel. Et c'est la façon de réagir devant la persécution qui va déterminer le type de bénédiction dont on va jouir. Lorsqu'on est un bébé spirituel, on va agir comme un bébé. C'est-à-dire, la chair va prendre le pas sur l'esprit. Et on aura tendance, en général, à se défendre devant des situations qui vont se présenter. Lorsqu'on devient mature, on aura tendance à avoir l'esprit qui domine sur la chair. Et on répondra de moins en moins devant les situations qui vont se présenter. Donc l'objet de cet enseignement, pour certains, est une exhortation. C'est seulement de comprendre quels sont les facteurs qui vont déterminer notre bénédiction et notre croissance. Ne maudissez pas, bénissez seulement. On aurait pu dire ne maudissez pas, mais bénissez. C'est plutôt ne maudissez pas, bénissez seulement. Ça veut dire que la bénédiction, c'est notre nature et seulement la bénédiction qui doit sortir de nos bouches et dans nos actions. Matthieu 5, verset 44. Voilà. Donc si tu t'en vas lire tout le chapitre, c'est là que tu vas voir le Seigneur donne des conseils sur la façon de marcher. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est-à-dire, la personne te maudit, toi tu bénis. 1 Pierre 3,9 nous met en garde. 1 Pierre 3,9. Donc, notre mission, c'est de bénir. Nous sommes appelés à bénir. En d'autres termes, ne loupe pas ta mission parce que quelqu'un a loupé la sienne. Tu es appelé à bénir et pas à maudire. Donc, ne rends pas le mal par le mal. Ne rends pas la malédiction par la malédiction. Si quelqu'un te maudit, ne le maudis pas à ton tour. Au contraire, bénis seulement. C'est pas facile. Hein? Mais quand on sait pourquoi le Seigneur a dit ça, ça va aider à mettre en pratique. Jésus est venu afin de donner la vie éternelle. Donc Jésus est une bénédiction pour le monde entier. Donc il a porté la malédiction à la croix. Et il s'est fait malédiction afin que nous devenions bénédiction. Donc tu ne peux pas maudire au nom de Jésus. C'est incompatible. Le nom de Jésus en soi, c'est déjà la bénédiction. Donc si tu maudis au nom de Jésus, tu annules l'effet de ta parole. Écoutez-moi bien. Tu es énervé, quelqu'un te maudit et toi aussi tu maudis et tu ajoutes au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom de bénédiction. Donc, le moins, et tu ajoutes de plus, ça se transforme en plus. Et ça neutralise ce que tu voulais dire. Donc, on ne maudit jamais au nom de Jésus. C'est inutile. C'est contre-productif. Ça ne va jamais marcher. Si quelqu'un maudit, si tu maudis quelqu'un, la malédiction qui a une cause peut arriver. Mais le Seigneur te dit bénis seulement parce que ta nature a changé. Tu as revêtu la nature de bénédiction. Donc maudire est contre nature. Et s'il arrive alors que tu dises une malédiction sur quelqu'un, si tu dis au nom de Jésus, ça annule l'effet escompté. Parce que le nom de Jésus est bénédiction. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Mais recherchez toujours. Le toujours là, c'est pour ça que j'ai lu ce verset. Quand il dit bénissez seulement, donc au lieu de maudire, au lieu de rendre le mal pour le mal, recherche toujours un motif de bénédiction. Alléluia. Proverbe 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. On n'a pas dit si ton ami. On dit bien si ton ennemi. Alléluia. Encore faut-il le trouver pour le lui donner. Encore faut-il le trouver pour le lui donner. Non, la plupart du temps, c'est quand il a le dos au mur. Bien quand il dépend de toi. La Bible dit, donne-lui à manger. Donne-lui le pain. Donne-lui à boire. Alléluia. Luc 6, verset 22 à 35. Écoute-moi bien. Toute chose concourt pour le bien de celui qui aime Dieu. Si le Seigneur dit aime ton ennemi, fais du bien à ceux qui te haïssent, c'est parce que ton ennemi et celui qui te haït peut devenir pour toi une occasion de chute. Donc fais très attention quand tu as en face de toi un ennemi, parce que tu peux perdre tout le bénéfice que tu
tu avais accumulé selon la façon de traiter le cas de ton ennemi. Alors que ton ami, c'est déjà pour toi une bénédiction. Allons-y. Luc 6, verset 22. Voyez, heureux serez-vous lorsqu'on vous rejettera, lorsqu'on vous outragera. Alléluia. Donc, tout ce qui peut arriver de mauvais sur ton chemin, c'est une opportunité de bénédiction et de bonheur. Ça veut dire que si tu ne trouves pas ce genre de personnage sur ton chemin, interroge-toi. Prie pour que Dieu te fasse grâce de te permettre de passer des caps comme ceux-là. Parce que sur le chemin de la gloire, c'est inéluctable. Les épreuves de la vie, c'est du pain béni pour les enfants de Dieu. Dans le ciel. Réjouissez-vous en ce jour. Là, lequel? Le jour où la persécution va atteindre son comble. Alléluia. Par exemple, tu es un serviteur de Dieu. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas d'insulte. Tu commences à pleurer. Ton cas est lourd. Parce que le signe qui montre que tu es dans le véritable, c'est les obstacles qui vont joncher ton chemin. Il fait de tes ennemis ton marche-pied. Rappelle-toi que la montée est rude et escarpée. Nous sommes sur le chemin pour à la montagne de l'Éternel. Donc, ça avance et ça grimpe. Si tu n'as pas où poser les pieds, tu ne peux pas monter. Ce sont les épreuves qui sont ton escabeau. Le temps où il n'y a plus de pleurs, ni de deuil, ni de graissement va venir. C'est pas maintenant. Si tu vis cette situation-là maintenant, faut t'inquiéter. Ça veut dire que ton positionnement dans le royaume de Dieu sera médiocre. Donc, pour jauger le chemin de la gloire, regarde le nombre d'obstacles qui s'y dressent. Ça s'appelle les sauts d'obstacles. C'est comme si tu fais les 400 mètres. Tu avances, mais il faut traverser les obstacles. Alléluia. Alors, comment le Seigneur va traiter donc ça? Est-ce à dire que celui qui va te persécuter va rester impuni? Ou bien il va dire, ceux-là, ce sont des masos, ils aiment bien la souffrance. On va bien les taper. Quand tu les gifles à droite, ils te tendent la joue gauche. Quand tu prends ses affaires, il te donne le reste. Quand tu prêtes ses sous, tu ne rembourses pas, il ne te demande plus. Est-ce que ça veut dire que les gens restent impunis? Bien aimé, loin de là. Dieu dit de résister et de bénir pour une raison. C'est que tout ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas moissonner. Que tu aies raison ou pas, la loi de la sémence et de la récolte s'applique. Même si on t'a attaqué, si tu maudis, tu vas récolter la malédiction. Si tu insultes, tu vas récolter l'insulte. Si tu tues, tu vas récolter la mort. C'est une loi spirituelle.